Le bureau du procureur a terminé cette semaine la présentation de ses moyens dans l'affaire Thomas Lubanga Dilo. Il est prévu que la défense commence la présentation des siens début octobre 2009. Ce premier procès de l'histoire de la Cour pénale internationale s'est ouvert le 26 janvier 2009 devant la Chambre de première instance 1, qui se compose des juges Adrian Fulford, juge-président, Elisabeth Odio-Benito et René Blattman. Thomas Lubanga Dilo, qui est la première personne remise à la Cour depuis sa création, est accusé d'avoir commis, en tant que co-auteur, les crimes de guerre suivants. Avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans dans les Forces patriotiques pour la libération du Congo, les FPLC, et les avoir fait participer activement à des hostilités en Ituri, un district de la province orientale de la République démocratique du Congo, de septembre 2002 à août 2003. Au cours des audiences, le bureau du procureur a cité 28 témoins à comparaître, dont 8 anciens enfants soldats et 3 experts. 2 experts de plus ont été cités à comparaître par la Chambre. Les procédures ont duré 74 jours sur une période de 22 semaines de procès. Le bureau du procureur a présenté l'ensemble des moyens de preuve à sa disposition, soumettant à l'examen des juges une bonne partie des documents qu'il a recueillis dans le cadre de l'affaire, ainsi que des vidéos qui montreraient Thomas Lubanga dans des camps d'entraînement en compagnie de recrues dont l'âge semble inférieur à 15 ans. Le procureur adjoint, Fatou Bensouda, qui dirige l'équipe de l'accusation dans cette affaire, a résumé ainsi la présentation du bureau du procureur. In the prosecution's case, we have called L'accusation a cité à comparaître des témoins qui ont décrit la structure, la politique de recrutement d'enfants, la manière dont les enfants ont été utilisés, torturés et violés dans les camps. Ces témoins étaient, pour certains, des militaires, des personnes ayant appartenu au mouvement politique en question, des experts, d'autres ont eux-mêmes été des enfants soldats et divers autres témoins ont rendu devant la chambre des témoignages que je considère fort convaincants. Selon moi, la présentation de la thèse de l'accusation a été gérée de manière très efficace par la Chambre et nous estimons bien sûr que nous avons présenté des éléments de preuve tout à fait probants, mais ce sera aux juges de se prononcer et leur décision ne sera rendue qu'après la présentation des moyens de la défense qui doit commencer en septembre ou octobre de cette année. Elle citera également des témoins que nous aurons la possibilité de soumettre à un contre-interrogatoire. Il va sans dire que nous avons rencontré des difficultés. Tout n'a pas été rose, mais nous avons tiré des enseignements de ce défi. Nous avons par exemple appris à protéger davantage les témoins vulnérables, car certains viennent parfois des pays où les tensions sont encore importantes. Il est absolument impératif que nous veillions à la protection de ces témoins et lorsque c'était possible, nous avons fait des recommandations à la Chambre et étroitement collaboré avec l'unité d'aide aux victimes et aux témoins qui a fourni un excellent travail d'accompagnement des témoins jusqu'au prétoire où nous avons alors pu les interroger. Je pense aussi que la Chambre a fort bien réussi à faire en sorte que les témoins bénéficient des mesures de protection nécessaires. Dans l'ensemble, j'estime que nous avons su tirer les enseignements de ces défis que nous avons rencontrés et je pense que cela ne fera que s'améliorer à mesure que nous poursuivrons nos efforts. La sensibilisation a sans doute constitué un autre défi. Nous avons eu de bons témoins très courageux qui sont venus déposer, mais nous devons nous assurer que leurs histoires seront connues du public. Et ensemble, avec le greffe et les autres parties, nous essayons de faire en sorte que la justice qui est rendue ici ait aussi des répercussions sur le terrain et que les gens sachent et comprennent ce que nous faisons et en soient conscients. En fait, au moment où nous parlons, le procureur se trouve à Bunia, où il rencontre des communautés locales pour leur exposer ce que nous avons fait jusqu'à présent et ce que nous essayons de faire et de réaliser. Nous espérons que cela constituera une occasion de permettre aux communautés de se rapprocher, de se réconcilier, de dialoguer et d'être ensemble et que ce procès sera un moyen de leur apporter la paix, la sécurité et la stabilité. Le procès de Thomas Lubanga Dilo est le premier dans l'histoire du droit international à permettre aux victimes de participer pleinement aux procédures. Les juges ont reconnu la qualité de victime à un total de 95 personnes afin de leur permettre de participer aux procédures. Leurs intérêts sont défendus par 8 représentants légaux,
Maître Paulina Macida, chef du bureau du Conseil public pour les victimes et représentante légale de certaines victimes, nous a communiqué les vues des victimes sur cette affaire. Les victimes qui ont participé au procès contre M. Lubanga considèrent qu'effectivement le bureau du procureur, pendant les derniers mois, a amené des preuves, des éléments de preuve qui démontrent que M. Thomas Lubanga a enrôlé des enfants, les a formés militairement dans des camps de formation et puis les a utilisés pour combattre dans plusieurs endroits du pays, notamment dans la région de l'Ituri. Nous estimons aussi que les éléments de preuve démontrent qu'effectivement, il y avait des traitements inhumains et dégradants à l'intérieur de camps de formation. Les enfants ne pouvaient pas dormir assez, n'avaient pas assez de nourriture, devaient assister à l'exécution de camarades qui ne pouvaient pas exécuter les ordres ou qui cherchaient de s'enfuir. Ils étaient donc contraints à des traitements très très durs. La discipline était très très sévère. Nous estimons aussi qu'il y a certains éléments de preuve qui montrent que la plupart, sinon la totalité des filles qui étaient recrutées pas seulement pour être formées en tant que militaires et combattre, mais essentiellement pour être des esclaves sexuels pour les commandants des camps et aussi pour les commandants en général. Sur la base de ces éléments de preuve qui, au long de ces derniers mois, ont été montrés par le bureau du procureur, les représentants légaux des victimes avaient estimé, au mois de mai, de soumettre une demande à la Chambre afin que la Chambre puisse considérer la possibilité de qualifier les faits de façon différente de la qualification qui a été donnée par le bureau du procureur dans le document qui contient les charges contre M. Lubanga. Et notamment, les représentants légaux avaient demandé à la Chambre d'estimer si les faits pouvaient aussi se qualifier en tant que traitement inhumain et dégradant et violence sexuelle ou esclavage sexuel. Tout récemment, le 14 juillet, la Chambre de première instance a décidé que, effectivement, il pourrait y avoir la possibilité d'une nouvelle qualification des faits et après les vacances judiciaires, la Chambre établira la procédure éventuellement à suivre pour déclencher cette procédure. C'est une décision qui vient de sortir, nous en sommes contents, parce que notre thèse semble avoir un certain soutien. C'est toutefois une décision qui a été prise à la majorité avec le juge président qui donnera une opinion dissidente sur la question qui n'est pas encore disponible à l'instant. Mais en général, je pense que pour la première fois, les victimes peuvent avoir une voix. Pour la prochaine fois, les victimes pourront aussi comparaître devant la Chambre. Il y a eu une décision de la Chambre qui autorise 3 victimes à se présenter en personne quand les vacances judiciaires seront terminées. Et donc, ces 3 victimes pourront exposer leurs vues et préoccupations directement au juge, probablement au mois d'octobre prochain. Thomas Lubanga Dilo est représenté par Maître Catherine Mabille, conseil principal de la Défense, et ses co-conseillers Marc Dessalier et Jean-Marie Bijoux-Duval. Malheureusement, l'équipe de la Défense n'a pu participer à cette vidéo du fait de la préparation de leur affaire en dehors du siège de la Cour. Pendant la présentation des moyens du bureau du procureur, les conseils de la Défense ont eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins à charge. Lorsque l'équipe de la Défense entamera la présentation de ces moyens début octobre, elle présentera les éléments de preuve à décharge en sa possession et citera à comparaître un certain nombre de témoins. La présentation des moyens de la Défense devrait durer plusieurs mois. À l'issue des audiences, les juges de la Chambre de première instance 1 rendront leur décision dans un délai raisonnable. Cette décision sera prononcée en public. L'accusé sera alors acquitté ou déclaré coupable. Si elle le souhaite, les différentes parties au procès pourront interjeter appel de la décision devant la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale.